Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour, c'est BNP Paribas Banque Privée. Pour rappel, aujourd'hui, 25% des startups échouent dès les 2 premières années de leur existence, et c'est jusqu'à 50% au bout de 5 ans. Et justement, BNP Paribas Banque Privée a lancé plusieurs initiatives afin de les aider à consolider leur réseau et à adopter dès le début les meilleurs choix patrimoniaux. Le groupe BNP Paribas accompagne aujourd'hui 1/3 des PME et 2/3 des ETI françaises, mais aussi 85% du Next 40 et 78% de la French Tech 120. Vous pouvez demander un rendez-vous avec un banquier privé sur leur site internet, rubrique Prendre rendez-vous. N'hésitez pas également à les suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram @partnerinbusiness tout attaché. Encore merci à BNP Paribas Banque Privée de nous faire confiance et de nous permettre de vous proposer ce podcast. Bonne écoute à tous. Eh ben, Envie, c'est ma 4e boîte, figure-toi. Ouais. Folie, t'as 50 ans, tu crées ta 4e boîte, n'importe quoi. Tu ne fais pas 50 ans. Ouais, mais merci. Mais tu le sais de toute manière. Mais c'est... Combien de soins par semaine tu fais de la peau? Mais 150 000, mais non. En fait, ouais, c'est bien. Non, mais c'est pas mal de vieillir, en fait. Mais du coup, ouais, Envie, qu'est-ce que vous faites mais quand tu crées ta boîte, t'es crevé, ça j'avais oublié. En fait, c'est comme toute boîte qui réussit. C'est... ce qui fait que ça, à la base d'Envie, c'est j'ai observé un problème, j'ai observé un besoin qui n'était pas adressé. Demain, tu veux créer une nouvelle boîte, la première chose que tu vas faire, tu le sais, c'est que tu vas ouvrir les yeux, tu vas regarder, c'est une capacité à regarder l'entrepreneuriat, et tu vas voir un besoin qui n'est pas adressé. Et là, moi, je voyais un besoin, c'est, après le Covid, de plus en plus de gens qui se disaient « je veux travailler autrement ». Le télétravail, on l'a tous vu, on l'a tous ressenti. Tu vois, et je veux, je sais pas, tout d'un coup, j'ai envie de sens. C'était le mot magique et ça l'est encore aujourd'hui. Je veux du sens dans mon travail. Je veux être aligné avec mon axe de vie. Je veux faire quelque chose qui est utile. Je veux faire quelque chose, tu vois, où je me réalise. C'est pas du bullshit. Comment ? C'est pas du bullshit. Quoi donc ? La quête de sens. Je sais pas, tu cherches pas le sens, toi ? Ah, moi, je suis convaincu. Si je te pose la question, c'est plus tu vois, en retour, je pense que dans l'écosystème, on est peut-être start-up ou entrepreneurial, on est convaincu. Est-ce que dans les grands groupes, ils le sont ? Est-ce que les start-up cherchent toutes du sens ? Je pense que les gens cherchent surtout à faire du fric quand même aussi. Non, okay. Mais après, c'était très personnel cette question. C'est qu'est-ce qui me fait lever le matin ? C'est quoi ma petite boule que j'ai au creux du ventre qui fait que je me lève, je sais que ce que je fais, ça a du sens, c'est utile. Tu vois, mais la question est importante à se poser. Mais je pense que c'est intrinsèquement la nature humaine de trouver du sens. Il y a plus de transcendance aujourd'hui. Les gens ont plus de croyances, de foi. On est dans une immanence absolue. Donc, il faut quand même que dans ce quotidien où c'est pas que maintenir son corps en vie, d'être vivant, c'est est-ce que ce que je fais, ça apporte, ça crée de la valeur, ça crée du lien. Et donc, c'est ça aussi le sens. C'est la direction et la signification. Et en fait, moi, je me suis dit, il y a plein de gens qui veulent, je le lis dans la presse et je le vois autour de moi, qui veulent se mettre à leur compte, qui ont envie de travailler autrement, d'être entrepreneur, d'être indépendant, d'être freelance, pour être plus autonome aussi. Et j'ai regardé et je me suis dit, tiens, c'est marrant, moi qui suis entrepreneur depuis 20 ans et qui ai investi dans pas mal de boîtes, peut-être que je pourrais créer l'école des indépendants pour aider toutes ces personnes-là, non seulement, tu vois, à réaliser leurs rêves, je me mets à mon compte, mais surtout à réaliser l'essentiel, être durablement rentable. J'allais te demander, c'est quoi les barrières pour se lancer pour ces personnes-là ? Alors, les barrières, c'est que c'est souvent les gens qui viennent, qui ont cette envie à un moment, c'est qu'elles ont déjà eu un parcours assez long dans la vie d'entreprise. Et donc, la barrière, c'est l'habitude. Quand tu as travaillé 5, 10, 15 ans d'une certaine manière, dans un environnement, somme toute, assez protégé, avec un salaire qui tombe tous les mois, te jeter dans l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un bébé qui sort du ventre, quoi. T'es tout neuf et tu cries et il y a beaucoup de choses nouvelles et ça fait un peu peur parce que tu découvres que tu dois devenir Shiva. Tu dois devenir la personne qui non seulement produit ce que tu as vendu à tes clients, va faire de la prospection, parle de lui ou d'elle, fait de la gestion. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc au fond, Envie, c'est une école de vente pour les indépendants, pour les freelances, parce que c'est
au fond, c'est une chose que tu peux apprendre à faire. Il y a un côté, excuse-moi, je t'interromps. Mais t'as vu, moi je m'arrête pas non plus, je suis comme toi. Bon, let's go. Il y a un côté psycho dedans. Si je te dis ça, c'est... Alors, je sais pas, moi je me permets, mais peut-être que c'est pas le cas. Je sais que tu as bossé avec Marc Simoncini et que tu étais très jeune, je crois 24 ans, et tu étais DG de iFrance. iFrance. J'allais dire France I, mais iFrance, ça passe. Non, la vraie question, c'est... à travers ça, est-ce que c'est des gens comme Marc ou comme d'autres personnes qui t'ont montré ta valeur que toi-même tu n'avais pas vue? Et est-ce que c'est ce que les gens viennent chercher quand ils rentrent chez Envie? Plus que de la pédagogie, c'est se dire, putain, c'est possible. C'est possible. C'est très bien, ouais, c'est une super question. T'en as deux, en fait. La première, c'est qu'est-ce qui m'a révélé, moi, à l'entrepreneuriat. À me sentir capable et à révéler mon envie. En fait, je pense que je l'avais déjà, cette envie. J'ai posté, tu l'as peut-être vu, j'ai posté sur LinkedIn un article, j'ai fait un post où j'ai retrouvé une rédaction que j'avais faite en CM2. Incroyable. J'avais 10 ans. Ah oui, si, je l'ai vu. Tu vois, et c'était donc en 83. Et tu disais, je veux créer ma société d'informatique. Informatique. Et donc, j'avais complètement oublié, mais je me dis que quelque part, je devais avoir au creux de moi cette aspiration, cette envie, et qui s'explique parce que j'ai des parents qui m'ont beaucoup poussée. Ils sont entrepreneurs ou pas du tout. Alors, pas du tout, mais ils sont très aimants. Et ils m'ont transmis le super pouvoir de la confiance en soi, par l'amour. L'amour, c'est le meilleur super pouvoir bien sûr. du monde. Et en fait, ils m'ont transmis de la confiance. Et si ce ne sont pas tes parents qui te la transmettent, tu as plein de gens autour de toi qui peuvent te la tricoter, te la nourrir. Et puis de la curiosité aussi. Ils m'ont toujours poussé à l'extérieur. Tu vois, aller faire des séjours linguistiques en Allemagne quand j'avais 10 ans et jusqu'à mes 18 ans, pousser à faire des choses, à sortir de moi. Et donc ça crée une prédisposition, tu vois, à oser, à entreprendre. Et après, cette prédisposition, à un moment, au hasard des rencontres dans ta vie professionnelle, il y a quelque chose qui éclot. Et probablement, en rencontrant Marc et d'autres entrepreneurs, tu t'identifies aux gens. Bien sûr. Tu te dis, mais moi, je veux faire comme lui. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!